Bonjour Serge Boutet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes membre du comité territorial de l'audiovisuel Auvergne-Limousin. Je suis Nathan Laurent du lycée Léonard de Vinci Monistrol-sur-Loire. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview dans le cadre de la fête de la radio. Pour commencer, j'ai 15 ans. Est-ce que vous, Serge Boutet, rêviez déjà de radio à 15 ans ? Oh oui, à 15 ans déjà je rêvais de radio, absolument. Pendant toute mon enfance, la radio a été présente quotidiennement. Et nous n'avions pas la télé à cette époque dans la famille. Et c'est entre autres l'écoute de la radio qui m'a ouvert sur le monde. J'ai des souvenirs précis, très précis. Par exemple, l'alunissage d'Apollo 11 et le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune le 21 juillet 69. C'est à la radio que j'ai suivi l'événement en pleine nuit et au fond de mon lit. Au début des années 70, également, Claude Villers animait une émission sur France Inter en fin d'après-midi. Il racontait la conquête de l'Ouest américain avec le développement du train. Sa passion pour ce mode de transport s'entendait dans ses récits et j'adorais. Oui, j'ai grandi avec la radio. À chaque visite chez mon grand-père paternel à Paris, je voulais aller visiter la maison de la radio. Et puis un jour, dans ces années-là, j'ai découvert chez un ami de mon père un équipement qui lui permettait de communiquer avec d'autres personnes. Il était radioamateur. Il fabriquait des émetteurs, des récepteurs, des antennes. Et ce monde nouveau m'a attiré immédiatement. Alors, dans le passé, vous étiez à Radio France. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au CTA ? Je suis retraité depuis peu et j'ai suivi de façon privilégiée tout au long de ma carrière l'évolution du paysage audiovisuel. La bande FM, très riche de toutes ces radios héritières de la libéralisation des ondes en 1981, la radio numérique terrestre, autrement dit le DAB+, qui démarre, et les synergies entre radio et télé de plus en plus incontournables. J'ai observé avec attention et encore aujourd'hui, j'observe les évolutions des moyens de diffusion de ces médias. Et toutes ces connaissances accumulées pendant 36 années d'activité professionnelle, j'ai souhaité les mettre au service de la régulation audiovisuelle dans une de ces structures régionales, le comité territorial de l'audiovisuel Auvergne-Limousin. Alors, donc vous êtes membre du comité territorial de l'audiovisuel Auvergne-Limousin, vous venez de le dire. En quoi consiste la mission du CTA ? Alors, le CSA est présent au plus près de l'audiovisuel local, en métropole, en Outre-mer, via 16 comités territoriaux de l'audiovisuel répartis dans les régions. Chaque CTA emploie une ou un secrétaire général et une ou un secrétaire assistant, ainsi qu'un attaché technique spécialiste des problèmes de réception et de planification des fréquences. Chaque comité est généralement composé de 6 membres, présidés par une personne issue de la juridiction administrative, et je suis un de ces membres pour le comité territorial de Clermont-Ferrand. Les CTA sont dotés d'une compétence consultative auprès du CSA pour les radios et les télévisions locales dans le cadre de l'attribution ou de la reconduction de fréquences hertziennes. Ils contrôlent aussi le respect de leurs obligations par les titulaires des autorisations. Et en ce début de décennie, le traitement des dossiers de demande d'autorisation pour la radio numérique est une part importante du travail des CTA. Depuis la technologie des longues ondes, la radio a beaucoup évolué pour en arriver très récemment à la diffusion par ondes DAB+. Mais en fait, quelle est la particularité du DAB+? Alors, en effet, les évolutions ont été très nombreuses depuis l'époque des grandes ondes et de la modulation d'amplitude. Dans les années 80, la libéralisation de la bande FM a permis l'amélioration de la qualité audio et l'augmentation du nombre de stations de radio disponibles. Aujourd'hui, la bande FM est totalement saturée
et les opérateurs de programmes ne bénéficient pas tous des mêmes zones de diffusion. Le DAB+, c'est-à-dire la radio numérique, l'équivalent de la TNT pour la télé, va permettre une augmentation du nombre de services audio, une égalité en termes de zones de diffusion et une meilleure qualité sonore, avec en plus également plus de données associées. Son développement va se dérouler progressivement dans les mois et les années qui viennent, mais pour autant, la FM va perdurer encore. La mutualisation. Un petit peu de montage là? Ou pas? Je recommence. Bon, pour autant, la FM va perdurer encore. Et la mutation d'une technologie vers une autre prend toujours du temps. Donc, quelques pays ont déjà annoncé des dates pour l'arrêt de la FM, mais ils sont encore rares. Selon vous, le DAB+ ne remplacera pas la bande FM à court terme? Non, je ne pense pas. Je pense qu'en France, on en a au moins pour une 10 à 15 ans avant de commencer à entendre parler de l'arrêt de la bande FM. D'accord. Vous devez avoir des tonnes de souvenirs, j'imagine, mais si vous n'aviez qu'un seul moment de la radio à retenir, que serait-il? Alors en effet, mes souvenirs sont très nombreux, mais je crois que je ne vais pas évoquer un souvenir en particulier, mais plutôt cette adrénaline ressentie lors de chaque tranche d'antenne réalisée aux commandes d'une table de mixage pendant une émission de radio en direct. La personne qui mixe les divers éléments sonores donne réellement vie à la radio. Et ce sont ces moments-là qui sont vraiment magiques. Pour conclure un exercice d'imagination, je vous donne les rênes d'une émission de 2 heures où vous avez carte blanche sur le choix des invités, vivants ou non. Quel serait votre choix et pourquoi? Alors en effet, cet exercice est totalement imaginaire, parce que je verrais bien autour de la table en studio des personnes qui ont vécu les tout débuts de la radio, avec par exemple le général Ferrier, qui est à l'origine de la création de Radio Tour Eiffel en 1921, mais aussi Marcel Laporte, le premier animateur de Radiola, la première radio privée française en 1922. Et je me dis que nous pourrions évoquer leur vision et le futur envisagé de ce média naissant à l'époque. Et puis surtout, j'aimerais les entendre réagir sur ce qui est devenu la radio aujourd'hui, 100 ans après. Eh bien, encore merci Serge Boutet pour cette interview. Merci à vous, merci au lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire pour son implication dans l'organisation de la fête de la radio qui est initiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous vous remercions ainsi que l'ensemble du CTA Auvergne-Limousin pour votre disponibilité et joyeux centenaire à notre radio française. A bientôt sur LDV Média et Cosmic FM.